Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Anaïs Lancery qui est la fondatrice de Lancery RH. Bonjour Anaïs. Bonjour. Bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Est-ce que, s'il te plaît Anaïs, tu peux te présenter et notamment présenter ton parcours avant la création de Lancery RH, s'il te plaît. Oui, alors du coup, moi, j'ai fait des études à la fac dans un premier temps. Après, du coup, j'ai eu des problèmes de santé, donc j'ai dû me réorienter. Et j'ai toujours voulu faire de l'alternance. Donc, en recherchant un nouveau travail, une nouvelle vocation, je suis tombée sur les métiers dans l'intérim. Du coup, j'ai fait une alternance dans un réseau de franchise Temporis avec mon ancien patron. J'ai été ensuite embauchée et assez rapidement, j'ai ouvert une agence. Euh, En tant que salarié, j'ai ouvert une agence et développé une agence pendant plusieurs années. À la suite de ça, ben, du coup, voilà, c'était un peu limité en termes d'évolution une fois que j'avais créé l'agence. J'avais beaucoup d'ambition, envie de faire beaucoup de choses, de monter des projets, voilà. Et puis du coup, ben, je ne le savais pas à l'époque, mais mon patron vendait sa société, donc il n'était forcément pas dans cette optique-là. Donc j'étais un peu sur un plafond de verre. J'ai dit, bon, allez, je pars et je vais faire autre chose. Donc j'ai testé autre chose pendant 2 ans, orienté sur les produits, qui n'est pas du tout ce qui me correspond finalement. Moi, je suis très orientée sur les personnes, sur les services et sur l'humain. Donc, finalement, assez vite, je me suis dit, non, mais en fait, ce que j'aime, c'est le recrutement. Donc, on y retourne. Donc, j'avais 2 ans de clause de non-concurrence. Donc, voilà, j'ai poursuivi cette mission pendant 2 ans. Et ensuite, ben, en avant, j'ai décidé de créer ma société. Au départ, je devais m'associer avec quelqu'un. Puis, à la dernière minute, la personne n'a pas pu s'engager comme c'était prévu. Du coup, en un mois, j'ai créé ma société. Donc, ça s'est fait assez rapidement. On a créé un site internet avec ma belle-sœur. On a trouvé un nom dans ce RH lors d'une soirée avec une amie. Enfin, voilà, tout s'est fait assez rapidement. Et voilà, j'ai décidé début février que je me lançais. Et début mars, on avait les locaux. Et début avril, on ouvrait l'agence officiellement. Donc, voilà comment j'y suis arrivée. Ok, très bien, top. Et alors, qu'est-ce que propose Lancery RH? Tu parles de recrutement et à qui vous vous adressez? Pourquoi les gens viennent et restent clients chez vous? Alors, du coup, Lance-Lira, c'est une agence de recrutement intérim CDD et CDI. On propose du coup tout type de poste. On est une agence généraliste. On travaille beaucoup néanmoins dans les secteurs de l'industrie et de la métallurgie. Ce sont des métiers très techniques. C'est des métiers du coup qui nous passionnent aussi. Nous, en général, quand on rentre chez un client, souvent, ça peut être par le biais du coup de l'intérim, donc des besoins beaucoup en production, récurrents sur des métiers techniques ou sur des métiers moins qualifiés. Et une fois qu'on rencontre le client et qu'on apprend à le connaître, on va généralement proposer ben, du recrutement sur toutes les fonctions support. Enfin, voilà, on a un appui dans leur phase de recrutement. Ils ne passent pas systématiquement avec nous, ils peuvent trouver tout seuls, mais ils nous sollicitent néanmoins sur leur recrutement. Ce qui fonctionne avec l'Anspirage, c'est beaucoup quand même le suivi, la qualité du suivi, la qualité de la compréhension du besoin. On visite tous nos clients, on fait des visites de poste, on cherche à comprendre leur dynamique, leur type de management, leur culture d'entreprise pour derrière pouvoir proposer les candidats adéquats. C'est pareil, quand on rencontre des candidats, on va chercher à comprendre qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce qui vous anime, voilà, toutes les choses qui peuvent faire la différence pour réellement faire matcher des besoins et des envies des deux côtés. Et du coup, ce qui est très apprécié chez nos clients pour avoir demandé régulièrement, c'est notre qualité de réactivité. On est très réactif, on nous fait des demandes et on est présent tout de suite. On ne trouve pas forcément tout de suite le candidat, mais néanmoins, on est dans la relation. Donc, il y a une sollicitation, on est très réactif, très disponible. La qualité du suivi, dès qu'il y a le moindre problème, dès qu'il y a la moindre demande particulière, on va toujours répondre. Voilà des exemples qu'on a eu de la part de nos clients. Ben, ça fait plaisir avec l'Ansri RH. Si quelqu'un ne vient pas ou est en retard et qu'on vous sollicite à ce sujet-là, on a un retour dans la seconde, comme quoi, enfin, dans la minute, en général, dans les quelques minutes, on leur répond très bien, on prend en considération, on contacte le candidat. Et derrière, dans la journée, on les tient au courant au fur et à mesure des événements. Donc, c'est vraiment cette qualité de relationnel qu'on crée avec nos candidats et nos clients. Les candidats, le fait qu'on cherche vraiment également à comprendre leurs attentes et leurs besoins.
Et puis derrière, nous, on fait une sélection de nos clients et de nos intérimaires. On travaille avec les personnes qui nous ressemblent, avec qui on partage les mêmes valeurs, pour plusieurs raisons. Déjà parce que si on veut que ça matche entre les deux, il faut quand même que ça se ressemble. Et aussi pour protéger mon équipe et puis pour être à l'aise avec les personnes avec qui on travaille. Nous travaillons avec des intérimaires ou des clients qui nous maltraitent, si je puis dire. Ça ne fait pas partie de nos valeurs. On vient travailler. Pour nous, le travail, c'est une source d'épanouissement, de plaisir, de bonheur. C'est comme ça qu'on le voit, c'est comme ça qu'on le propose. Et c'est pour ça qu'on cherche à faire matcher vraiment les envies et les besoins. Donc, et du coup, il faut que tout le monde s'y retrouve. On est une relation tripartite. Il faut que les trois parties se sentent à l'aise dans la relation et Mhm. se sentent bien. Ok, Voilà. top. Super. Et est-ce que tu as une croyance, un a priori qui circulerait sur ton secteur d'activité et sur lequel tu voudrais éduquer les personnes qui nous écoutent? Alors, oui, il y a pas mal de croyances. Pour les candidats, je dirais qu'il y a quand même une grosse croyance comme quoi les agences d'intérim peuvent facilement les escroquer, ne pas être honnêtes, ne pas être transparents. Donc, nous, on est toujours très transparent. Si on a la moindre question, bah, venez en agence, on va vous expliquer, on va vous décortiquer la fiche de paye, on va vous solliciter si on vous pose des questions. Enfin, voilà. Nous, il y a une grosse transparence. On est là pour que chacun s'y retrouve. Donc, il y a quand même une grosse, enfin, voilà, il y a quand même des dérives au niveau des agences d'intérim qui facilement abusent de la méconnaissance de leurs droits des intérimaires. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on s'appuie d'être transparent et d'expliquer les choses. On explique clairement, voici ce que la loi préconise, ce qui fait que si jamais ils veulent vraiment se renseigner, regarder sur Internet, parce que tout est sur Internet aujourd'hui, bah, ils se rendent compte qu'on est honnête. C'est aussi un peu vrai pour les entreprises. On est force de conseil, donc pareil, on ne cherche pas à tout prix à attirer la couverture vers nous. C'est vraiment un équilibre entre les trois parties pour qu'on ait une vision long terme. Et pour les entreprises, oui, je pense le côté où, en fait, l'intérim, c'est quand même, on brasse du monde. Et en fait, nous, on brasse pas du monde. Alors, certes, aujourd'hui, on est une entreprise récente et on vient de se créer, mais ça reste dans notre culture. Là, j'embauche de nouvelles personnes. Ça fait à peine un an qu'on est ouvert. On va être cinq. C'est pour faire de la qualité. C'est pour qu'on puisse traiter correctement les demandes, qu'on puisse être disponible, garder cette réactivité. Et personne n'est un numéro. Et du coup, il n'y a pas de petits clients, de gros clients. Vous avez une demande, on est disponible, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'accompagnement. On est là aussi pour ça, en fait. C'est une relation qu'on veut vraiment complète et pas uniquement vous avez un besoin d'un intérimaire, allez, ben, je vous envoie n'importe qui. Non, on fait des contrôles de référence systématiquement auprès des candidats. On s'assure que le suivi et la qualité est au rendez-vous pour les deux. Et du coup, bah, ça lève quand même tous ces freins et toutes ces craintes dans ce milieu-là. Ok, top. Et quelle est la dynamique du secteur en ce moment? Alors, quand on regarde de loin, on parle de changement d'une dynamique d'un moment pour les entre qui est plus en faveur des employeurs aujourd'hui en faveur des employés ou des candidats. Comment est-ce que quel est l'impact sur l'intérim et comment est-ce que vous vous adaptez? Est-ce que ça change des choses pour l'entreprise? Alors, en effet, en ce moment, c'est quand même plus le candidat qui. Alors, c'est en train de se tasser quand même parce que les entreprises ne peuvent pas se permettre de payer les salaires qui sont demandés. Mais c'est vrai que les salaires ont fortement augmenté dû à l'inflation. Les candidats nous disent nous, pour garder un certain niveau de vie, il faut quand même que je sois augmenté. L'essence coûte cher. Donc, par exemple, nos candidats, avant, ils nous disaient je peux faire 20 à 30 kilomètres. Aujourd'hui, c'est 10 à 15. Il y a des changements, en fait. C'est-à-dire que le rayon est différent. Euh, Pareil, il y a des gens qui vont dire moi, j'ai une voiture, mais je ne l'utiliserai pas, ça coûte trop cher. Donc, il faut me trouver des postes. Donc, c'est vrai que ça joue quand même sur comment trouver les candidats. Après, la grosse problématique, c'est de trouver des candidats, de toute façon, pour tout le monde. Donc, après, on fait des recherches, on fait du parrainage, on fait de la cooptation, on fait des choses comme ça. On essaye de fidéliser aussi nos candidats qui nous ramènent les bonnes personnes. Mais oui, la tendance, elle est un peu plus calme que ce que j'ai pu connaître dans ma carrière parce qu'on est sur une période aujourd'hui, sur 2024, où beaucoup de nos clients nous disent c'est une année un peu particulière.
Ils ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés, donc ils ne se précipitent pas trop sur les recrutements. Ils sont assez vigilants. Néanmoins, c'est un secteur, l'intérim et le recrutement globalement, où il y a toujours des demandes. Parce que comme c'est difficile de trouver par soi-même, c'est toujours intéressant. Et vu le temps que ça prend de recruter, passer par une agence, oui, ça paraît cher sur le papier, sur la facture. Mais si on met bout à bout le temps de créer une bonne annonce, de la mettre sur tous les job boards, de trier tous les CV, de rencontrer tous les candidats, de faire des contrôles de référence, de les valider, finalement, si tout ça, c'est déjà délégué, on a quand même gagné du temps et donc de l'argent en interne. Donc voilà, donc il y a du travail dans l'intérim et dans le recrutement globalement. Néanmoins, c'est une phase où pour le moment, c'est un peu plus calme et voilà, le candidat est encore plus précieux. Il a toujours Ouais. été parce que le bon candidat, de toute façon, c'est précieux. Mais là, c'est très, très précieux. Voilà. Ok. Alors, quelle est ton ambition pour l'entreprise? Alors du coup, au début, quand j'ai créé, bah, je me disais, voilà, on va créer plusieurs agences et puis on verra. Et puis là, du coup, grâce à mon cadre d'accompagnement en coaching avec toi et tout ce qu'on peut faire également, ça m'a ouvert quand même beaucoup de choses. Et du coup, ma vraie véritable ambition aujourd'hui serait plutôt de transformer mon agence en réseau de franchise, voilà, avec tout un concept, des valeurs fortes pour pouvoir voilà, faire rayonner tout ce qu'on partage ici. Excellent. Ça va avoir quoi comme impact sur ton rôle de dirigeante? Ça va changer beaucoup de choses puisque, alors déjà, moi aujourd'hui, je suis directrice d'agence, hein, je suis dirigeante et je suis quand même directrice d'une agence. Voilà, on est trois aujourd'hui, on sera cinq bientôt. Demain, avoir plusieurs agences, ça va déjà changer. Il va falloir que je puisse faire en sorte que les sociétés tournent sans moi. Et après, derrière, créer un réseau de franchise, et ben voilà, vendre un concept et puis animer un réseau, animer. La relation est différente entre un franchiseur et des entrepreneurs, puisque les franchisés sont des entrepreneurs. Et là, aujourd'hui, je suis entrepreneur et je travaille avec des salariés, donc forcément, la posture n'est pas la même et l'organisation est différente. Mais voilà, du coup, pour moi, c'est un gros challenge et c'est hyper excitant et très stimulant de pouvoir se lancer là-dedans. Top. Alors, qu'est-ce que tu peux partager comme apprentissage, ton lancement, alors, tu dis récent, mais c'est plus d'un an, c'est sûrement encore assez frais. Est-ce que tu as quelque chose au- qui t'a surpris, que tu pensais savoir et au final qui t'a surpris en te lançant? Voilà, des choses auxquelles tu t'attendais pas ou au contraire auxquelles tu t'attendais et qui ne se passent pas en tant que dirigeante. Euh, je dirais que finalement, alors nous, en plus, on a fait le choix de se lancer l'intérim. Il y a plein de possibilités. Nous, on a fait le choix de se lancer en indépendant et on voulait faire les choses correctement assez vite. Une des choses qui nous a surpris, c'est que c'était finalement, à notre sens, pas si difficile de se lancer. Ça demande du travail, ça demande de la rigueur, ça demande de l'investissement, mais on a eu le sentiment que ça restait quand même assez fluide et que les choses se mettaient en place de manière assez fluide. Alors, j'ai la chance quand même d'avoir déjà créé une agence, même si j'ai des salariés, donc il y a quand même des choses que je connaissais. Euh, Puis après, ben, c'est apprendre à lâcher prise sur les résultats davantage parce que l'entrepreneuriat, on le sait, mais quand on le vit, c'est concret. Il n'y a pas un jour qui se ressemble et puis en fait, on planifie, puis il se passe ce qui se passe. Des changements, ah, bah, j'avais pas pensé à ça, donc bah, finalement, on va le mettre comme ça. Et en fait, c'est tous ces changements, donc c'est beaucoup d'adaptabilité. Et puis voilà, et puis se réjouir de toutes les petites victoires et de toutes les petites étapes pour pouvoir rester sur le long terme. Voilà, là, on a passé une année avec des moments très, très faciles et des moments beaucoup plus éprouvants où on a recruté, ça n'a pas fonctionné comme on le souhaitait. Et parce que bah, du coup, bon, voilà, on avait des croyances qu'il fallait recruter sur tel ou tel critère, on a des valeurs sociales fortes et tout. Et finalement, ça ne l'a pas fait parce qu'on n'était pas, on s'est pas basé sur les bons éléments. Et du coup, ben, on a perdu du temps, on avait fait un business plan, maintenant il va falloir qu'on le rattrape. Enfin, c'est tout ça. Et en même temps, pour moi, se lancer en tant qu'entrepreneur, si vraiment c'est ce qui nous passionne, c'est faisable et c'est très épanouissant. Et du coup, ça apporte, c'est très riche en fait. Moi, j'ai créé mon entreprise et en même temps, j'étais enceinte et j'ai accouché
j'ai créé ma société en avril, ma fille est née en décembre. Donc, en fait, tout est possible. Et j'ai deux petites filles en tout. Donc, voilà, c'est très stimulant et c'est se rendre compte que tout est possible et que, voilà, en s'entourant correctement et avec les bonnes personnes, on est capable de réaliser beaucoup de choses. Donc, c'est top. Top. Et comment est-ce que tu progresses en tant que dirigeante? Alors du coup, ben, je me remets beaucoup en question et puis c'est vrai que d'avoir fait le choix d'être accompagnée par toi en coaching, le coaching pour moi c'était, enfin, j'ai fait une formation de coaching à un moment donné pour être meilleure dans mon management et dans ma vision des choses. Donc pour moi, c'est essentiel le coaching. Et c'est vrai que dans le business coaching, ce que tu proposes, qui est hyper intéressant, c'est à la fois les séances où on travaille sur nous, mais aussi en même temps toute la structure que vous proposez, tous les livres qui du coup façonnent aussi ma vision, façonnent la manière dont on peut construire l'entreprise, s'améliorer. Et puis ben, du coup, c'est tester les choses, vérifier si ça fonctionne. Et voilà, et c'est vrai que la réussite, elle passe, je pense, par la remise en question et le fait d'oser essayer, d'oser tester de nouvelles choses. Dans mon milieu, il y a, à l'époque, en tout cas, moi, je travaillais toujours pour une seule personne, mais j'avais le sentiment qu'il y avait quand même des croyances qu'en intérim, on ne pouvait pas faire comme, autrement que comme ça. Mhm. Et là, finalement, on met des choses en place dans l'agence et ça se passe très bien. Et le fait que, voilà, que les valeurs soient fortes et la culture d'entreprise aussi, ben, en fait, ça fonctionne. Mais voilà, je pense que d'être accompagné par un coach et de travailler sur les points essentiels par étape va me permettre d'atteindre mes objectifs, clairement. Top. Et qu'est-ce que les dirigeants du Rhône qui nous écoutent peuvent faire pour toi? Est-ce que tu as un message à leur faire passer? Bah, après, moi, ça va être, voilà, si vous êtes à la recherche de candidats et d'accompagnement au niveau de vos recrutements, n'hésitez pas à nous contacter. Et, nous, après, voilà, on fait des rendez-vous et en général, les rendez-vous se passent bien parce qu'on sait comprendre les besoins et les problématiques rencontrées par nos différents clients. Donc, voilà, les personnes qui sont dans Lyon et à peu près à 30 km de Lyon, nous, on travaille avec les PME de tout secteur, essentiellement quand même industrie, métallurgie, fonction support et autres. Et du coup, n'hésitez pas parce que se faire accompagner par une agence de recrutement, c'est une aide en fait. Donc voilà, c'est un soutien, c'est un support et ça permet ben, de faire grandir son entreprise comme on le souhaite. Très bien. Et est-ce qu'il y a une dernière question que je ne t'aurais pas posée, un sujet que tu voulais aborder? Comme ça, je ne vois pas, mais non, voilà, moi je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment ce qui est très passionnant et je propose à tous ceux qui hésitent d'y aller. Et pour les entrepreneurs qui ne passent pas encore par toi, bah, de te contacter, parce que moi je vois tout le bénéfice que ça a. Donc bah, en tout cas, merci de m'accompagner, de nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on se fixe ambitieux. Excellent, top. Eh ben, merci beaucoup Anaïs d'avoir répondu à mes questions, d'avoir partagé l'aventure de l'Entrée RH et ton parcours d'entrepreneur. Et puis à très bientôt à tous sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Merci à tous, au revoir.